Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On va se faire un petit haul de toutes les vestes que j'ai choisies pour surmonter le froid de cet hiver. J'en ai une petite dizaine, du coup ça peut faire une vidéo assez cool. C'est des vestes en plus assez colorées, assez différentes, donc c'est super cool. Donc je vais vous faire des petits plans portraits de toutes ces vestes. Dites-moi aussi ce que vous préférez entre ce décor-là, ou le décor précédent qui se trouve juste à ma droite. Donc dites-moi ce que vous préférez entre les deux décors et puis je vous choisirai pour les prochaines vidéos ce que vous avez préféré. Du coup, on va pouvoir passer aux premières vestes, aux premiers essayages. Du coup, voilà, c'est parti. Ok, donc pour commencer ce petit haul, j'ai choisi de vous présenter mes deux vestes sans manches. On va commencer par celle-là. Donc c'est une petite veste sans manches de la marque Rave, donc c'est une marque de skate française. C'est une veste un peu en polyester. Vous voyez, c'est une veste assez genre, c'est imperméable en fait, c'est une matière un petit peu imperméable. C'est assez fin, c'est une petite veste qui s'enfile par-dessus un pull quoi. C'est pas quelque chose que tu vas mettre pour pas avoir froid quoi, c'est quelque chose un peu plus de... On va dire que tu fais un peu plus du flow, bah, c'est genre pas très utile. C'est un peu comme les trucs de supermarché, vous voyez les gens qui mettent des trucs en supermarché, bah, c'est un peu la même chose. Du coup voilà, c'est une veste que j'avais achetée sur leur site au prix de 80 € si je me trompe pas. Je l'avais acheté l'hiver dernier, je l'avais acheté ça. En vrai, je trouve pas que ça vaut vraiment son prix. C'est un truc super léger, c'est pas une matière non plus assez incroyable. Donc pour 80 €, je trouve que c'est un peu quand même une douille. Après les finitions sont très bien et la veste est très confortable quoi. Et niveau épaisseur et qualité, on va dire que ça ne vaut pas ce prix. Du coup voilà, elle est assez cool. Franchement, je valide. Un peu grande aussi, c'est une taille un peu oversize, vous connaissez les marques de skate. Et du coup bah ça va être tout pour cette petite veste Rave Skateboarding. Ok, donc pour la deuxième veste, c'est une veste Napa Pigerie que j'avais achetée sur la Vinted. J'ai trouvé je crois pour le prix de 30 €, donc c'était une super affaire. J'étais gavé content d'avoir trouvé cette veste. Une veste un peu fleece, genre matière qui sont sur pas mal de Polar The North Face, vous connaissez. Donc c'est une veste un peu plus chaude que la dernière quand même. Au-dessus d'un pull comme j'ai sur moi, ça passe très bien, ça fait un petit truc sympa. En tout cas, je vais essayer la veste avec ce pull là et vous allez voir que ça rend un rendu assez cool. Une veste assez chaude, franchement, j'étais pas déçu du tout. En même temps, la papeterie, c'est un peu boss de la montagne avec The North Face quoi. Ils sont assez chauds niveau ça. J'ai aucune hésitation en achetant la veste. Niveau rapport qualité-prix, franchement, c'est une super affaire. Le gars avait porté la veste genre 2-3 fois. Les finitions sont top. La veste est confortable, pour 35 € c'est validé. Je recommande fortement cette marque du coup. Pour cette deuxième partie, j'ai choisi de vous présenter toutes mes vestes de la marque Stussy, donc il y en a 3 comme ceci. Je vais commencer par vous présenter la veste rouge. Donc c'est une veste comme une coach jacket que j'avais achetée sur leur site. C'était je crois il y a 2 ans maintenant, donc c'est un peu, je crois que c'est ma veste la plus vieille que j'ai encore dans ma petite collection on va dire. C'est une veste que j'avais payée au prix de 170 €, c'est assez cher. Après cette-ci, vous connaissez les tarots, c'est un peu rush quand même. Donc c'est une veste super esthétique, je la trouve assez belle. Une belle couleur de rouge, rouge un peu bordeaux. Entre le rouge et le rouge bordeaux, c'est cool. Avec un petit tag Stussy international, donc ça fait stylé. Derrière, il n'y a pas vraiment d'autres détails qu'on peut voir, c'est une veste assez simple aussi. Du coup, c'est une veste assez simple qui peut se porter avec un petit peu tout. Franchement, si vous arrivez à la placer dans une tenue avec une paire, avec un petit rappel et tout, ça peut être super cool. La veste, elle est franchement gavé cool. Je l'avais payé un peu cher, je vous avoue quand même, rapport qualité-prix, c'est un petit peu cher. Je l'ai pris en taille S aussi, c'est une veste qui taille assez grand, c'est l'équivalent d'un M aussi, donc une marque anglaise, une marque américaine, toujours un peu dans la vue. Au fond, j'aime bien porter mes vêtements un petit peu grands, du coup c'est cool. Cette veste est super sympa, et bah je recommande même si je trouve ça quand même un petit peu cher. Pour cette deuxième veste de la marque Stussy, c'est une veste un peu plus classique, c'est une matière fleece aussi comme sur la Napa Pigerie que je vous ai présenté avant. Elle est assez lourde, assez confortable, c'est ma copine qui me l'a offert donc ça fait super plaisir. Donc c'est une veste Stussy Design cette fois, elle est assez cool franchement. J'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup la porter parce que j'ai pas énormément de paires qui matchent avec. Et j'aime bien souvent matcher mes vestes avec mes paires parce que le orange je trouve qu'il est un petit peu compliqué à assembler. Mais bon on va tout faire pour trouver quelque chose avec quoi la mettre sinon je vais la revendre. Ta gueule. Non bien sûr que je la revendrai pas, c'est un cadeau, c'est toujours cool d'avoir ça. Une petite veste qui dépanne, franchement pas ouf mais elle dépanne quoi. Tu vas voir. Ah là 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 là. Du coup je connais pas le prix de cette veste mais c'est une veste Stussy du coup je peux pas vous dire. C'est une taille M cette fois. Un petit peu grande, un petit peu oversize pour moi mais c'est cool, j'aime bien comment ça se porte. Donc voilà c'est une veste avec quelques petits détails, une petite poche là et après des petits détails de couleur orange. Franchement je la kiffe, j'ai juste pas eu l'occasion encore de beaucoup la mettre. Et puis voilà. Ok donc pour cette dernière veste, c'est une veste aussi un peu coach comme l'autre. C'est une veste un peu plus, on va dire, discrète. Je préfère le logo est un peu plus petit. L'intérieur est assez stylé, vous le verrez sur les plans portés. L'intérieur est assez stylé, mais malheureusement la veste est un peu petite pour moi. Donc je pense que je vais la donner à ma copine parce que c'est un peu sa taille. Du coup ça lui fera plaisir. Et du coup bah, c'est une veste entre le bleu et le vert. C'est une couleur assez spéciale mais qui matche très bien avec du noir par exemple. J'aime beaucoup cette couleur. C'est une veste aussi assez confortable, un bon rapport qualité-prix parce que je ne l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté sur Vinted, du coup c'est toujours cool, des petites bonnes affaires comme ça. Et puis voilà, pas grand chose à dire dessus, à part qu'elle est très très classe, l'intérieur est assez stylé, du coup je recommande, même si je peux pas trop la porter. Bon, pour la prochaine veste, c'est une veste de survêtement Carhartt que j'avais acheté
Magasin Citadium, si je me trompe pas, je l'avais acheté au solde de l'hiver dernier. Je l'avais payé quelque chose comme 50 € au lieu de 90, donc j'avais fait une super affaire, j'étais gavé content. C'est toujours un de mes favoris parce que je trouve que les couleurs font assez vintage et c'est quelque chose qui match assez bien avec beaucoup de choses. Assez fan de cette veste, je suis gavé content de l'avoir trouvée. C'était la dernière taille qui restait en plus, donc sûrement un bon coup de chance ce jour-là, donc j'étais gavé refait en sortant du shop. Une veste taille S, aussi un peu grande, en tout cas toutes les vestes j'ai l'impression que taille un peu grande. Donc vaut mieux prendre soit sa taille, soit une taille en dessous si on veut bien la porter. Une veste gavé cool, veste de survêt, donc ça match bien avec pas mal de choses. J'adore ce délire là des trucs de survêt et tout, donc c'est gavé cool. Petite broderie Carhartt là, pas plus de détails. On passe à une veste de survêt aussi. Donc c'est mes deux vestes de survêt, donc je vous les présente à la suite. Une petite veste de survêtement OB de la marque OB du coup. Une veste de survêt qui est bleue avec des petites bandes réfléchissantes. Bon, vous les verrez pas là parce qu'il n'y a pas de flash. Et avec la lumière, je pense pas qu'on va la voir. Petit détail au dos de la veste. C'est super cool, ambiance un peu années 80, années 90, j'adore ce délire là comme je l'ai dit. Petite capuche à l'arrière qui peut aussi se déplier, mais bon, je ne l'ai pas dépliée parce que je vois pas l'utilité et puis elle est moins belle la veste avec. J'ai payé quelque chose comme 35 € aussi à Citadium en me disant que la veste Carhartt. Seule, je crois qu'elle coûtait 70 et quelques, donc j'avais fait une bonne affaire aussi, j'étais gavé content. C'était un peu ma période survêt l'année dernière, j'aimais bien mettre des vestes de survêt et tout. Je kiffais bien un peu les trucs vintage. Je vais m'en séparer bientôt, que je l'ai mis sur Vinted et tout. Donc voilà. Bon, prochain item, c'est pas une veste, mais c'est une polaire de la marque Polar Skateboarding. J'avais vraiment envie de la présenter parce que je la trouve assez cool. Et puis que je trouve qu'elle rentrait bien dans la vidéo aussi avec les autres vestes. C'est une polaire en matière fleece aussi, c'est un item que j'avais payé. C'est une pièce que j'ai payé 145 € au Shop Riot à Bordeaux. Pour ceux qui connaissent, les connaisseurs, les skaters, vous vous reconnaîtrez en tous les cas. C'est une veste en fleece du coup, avec des petits détails un peu séparés blancs, des petites lignes blanches. Ça fait aussi assez vintage. Donc j'ai présenté mes vestes vintage en même temps. Petit logo Polar brodé sur l'avant gauche, donc voilà c'est cool. Une veste assez chaude franchement, vraiment ça vaut le coup. Après c'est une veste qui s'abîme assez pas mal. Après c'est une veste qui s'abîme beaucoup, franchement j'ai dû la laver 3-4 fois et il y a déjà des petits signes de faiblesse on va dire. Du coup j'essaie de la laver le moins possible mais je la porte quand même un petit peu. Franchement c'est une veste assez cool, pas grand chose à dire dessus aussi. J'aime bien aussi les vestes avec un petit zip. Je sais pas si vous avez remarqué mais il y a beaucoup de vestes avec un col haut, j'adore ça. Parce que j'ai un assez grand cou, du coup je préfère avoir ça et puis ça me va mieux au niveau du corps. Du coup là j'ai bien ce genre de veste. Et puis on va passer aux deux derniers items et ça c'est vraiment du lourd. Ok, donc pour la fin de cette vidéo on va passer à mes deux plus gros items. C'est deux items de la marque The North Face avec peut-être des collabs, on sait pas. C'est deux items que j'ai payé assez cher, mais vous connaissez la marque, c'est souvent assez cher. Pour le premier item, on va commencer sur une petite doudoune The North Face 700. Bon, je pense que tout le monde connaît ça, tout le monde en a presque une maintenant, c'est un délire. Je l'avais aussi acheté à Citadium l'année dernière avec les deux vestes de survêt que je vous ai présentées juste avant. C'est une valeur sûre, franchement incroyablement chaud, incroyablement confortable. Et puis en noir et jaune parce que j'aimais bien ces couleurs et que j'ai quelques paires qui matchent avec. Vous pouvez le voir sur mon Insta, je vous le mets juste en bas à gauche. Donc cette veste The North Face, je la kiffe énormément parce que le rapport qualité-prix, pour une UPS, normalement c'est 280 €, j'ai les genre payé, je crois 250, une petite réduction, mais ça fait toujours plaisir, 30 € sur des items comme ça, c'est pas négligeable. Détail brodé The North Face là, en tout cas c'est toujours brodé leur logo, souvent sur les vestes. On a le même au dos, très confortable, très chaud, y a rien à dire, c'est vraiment un incontournable de l'hiver. Et franchement, si vous avez un petit peu d'argent à mettre dans un moto, je vous conseille carrément ça, même si je pense que tout le monde connaît maintenant. Et là on passe au dernier item de la vidéo, c'est mon Graal. Je l'ai eu il y a pas très longtemps. J'ai pas eu au retail, donc forcément un item North Face en collaboration ça coûte un peu plus cher. Mais franchement je me suis bien émerdé, j'ai eu un prix correct, mais vraiment sauté sur l'offre. Quand j'ai vu le mec qui l'a vendu à ce prix là, j'ai fait ok, je prends direct, il n'y a pas à négocier. C'est une polaire The North Face Supreme en collab aussi avec RTG. Donc RTG c'est un peu comme Gordura, c'est les marques de qualité, vous connaissez les trucs de montagne comme Steep Tech, Polar Tech, etc. Une polaire vraiment incroyable, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. De matière un petit peu d'imperméable sur le dessus et sur les manches avec un peu de fleece, donc de polaire. Donc c'est vraiment gavé cool. Le dos, le petit logo The North Face comme sur la doudoune, vous connaissez. Sur la manche, petit logo Supreme The North Face, les deux petits badges l'un sur l'autre. C'est incontournable, maintenant c'est un peu historique. Avec le badge RTG sur l'autre manche, ça fait un petit peu tout. Franchement, j'aime beaucoup ce détail-là. Il est assez cool. Le dernier détail, on a une petite poche à l'arrière. Je sais pas si vous la verrez à la lumière, mais normalement c'est un peu discret. Petite poche à l'arrière pour cacher ce que vous voulez, des stylos 4 couleurs, des petites gommes, ce que vous voulez. Aussi resserrer la veste au niveau du col derrière. Franchement c'est assez cool, mais des fois ça peut être assez chiant quand vous êtes sur un dossier de chaise, vous vous adossez et vous sentez un petit peu ça, du coup ça peut être assez chiant, mais à la fois c'est assez stylé pour resserrer votre col si vous avez froid. Au moins il y a zéro air qui passe. Donc voilà, on va passer au petit peu emporté de cette petite polaire Supreme The North Face et on va pouvoir se retrouver pour conclure la vidéo.
Ok, donc pour clôturer cette vidéo, j'espère que toutes mes vestes vous auront plu. Il y en a qui sont assez différentes, il y a un peu de tout, pas mal de couleurs aussi, c'est assez rare parce que je porte beaucoup de noir, de blanc, des couleurs assez classiques. Du coup voilà, en plus on a pour toutes les gammes de prix, ça va aller de 30 € à 500 € à peu près, on va dire ces marges-là. J'espère que ça vous aura plu. Si vous a plu, vous pouvez toujours un peu liker la vidéo, vous abonner, commenter si vous avez envie de me conseiller pour améliorer mes vidéos ou pour me parler du décor si vous préférez l'ancien ou le nouveau. J'aime bien celui-là, c'est un peu plus cosy, j'ai un peu plus d'espace, on va dire, en parler et tout. C'était cool à tourner cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, abonnez-vous, ciao.